commencer petit. Ben oui, rêver grand, commencer petit, mais avant bien évidemment de discuter avec le coach TG Sonfo, eh bien c'était là donc le discours du chef de l'État aux jeunes compatriotes hier, étant donné que nous célébrons la 59e édition de la fête de la jeunesse, et on peut retenir parmi les morceaux choisis. Je voudrais vous rappeler que vous êtes sans doute la génération la plus imprégnée des technologies. Servez-vous donc des atouts qu'offre le numérique pour développer l'auto-emploi et relever les défis de votre époque. Il y a plusieurs morceaux choisis dans ce discours, et je pense que même si le coach TG Sonfo a un thème sur lequel on va débattre, mais je pense quand même qu'il a un mot à dire quand même à la suite bien évidemment du discours du chef de l'État hier. Et on va pas manquer de rappeler que le chef de l'État a pratiquement touché tous les domaines qui impliquent la jeunesse, partant de l'élevage, l'agriculture, la pêche, et même ce qui est appelé emploi vert, avec d'ici à là, on va dire à terme justement, après l'exécution justement de ce projet, environ 10 000 emplois à travers justement cette stratégie-là. On va dire c'est une stratégie mentale élaborée afin justement de mieux faire face au chômage. Et ce qui m'a davantage fait un peu marrer, c'est ce mot, cette expression, les sirènes du chaos. Donc on va rappeler qu'il y a quelques mois, en fait, de la prochaine échéance électorale qui permettra donc à terme d'élire celui qui va donc prétendre, on va dire à la tête en fait de l'État camerounais pendant les 7 prochaines années. Super. Alors, coach TG Sonfo, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour Patricia. Bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse. On est jeunes de 7 à 77 ans, dit-on. Ah oui, ça on le dit, donc nous sommes tous très jeunes d'ailleurs. Alors déjà, vous avez certainement regardé le discours du chef de l'État hier. Il s'adressait aux jeunes compatriotes. Vos impressions jusqu'ici? Je l'ai regardé avec une très grande attention. On peut retenir, je peux retenir, c'est mon analyse personnelle, donc ça reste subjectif, mais 3 éléments forts qui m'ont marqué. Il faut déjà remarquer a priori que le discours du chef de l'État commence sur une note appréciative relative au football. D'accord. En appréciant la brillante qualification des Lions indomptables à la prochaine CAN au Maroc. C'est dire à quel point le football est un facteur fédérateur dans notre pays. C'est l'opium du peuple. Voilà, d'une certaine manière, on va le dire comme ça. Mais aussi, plus tard, il revient sur des exemples qui ont été aussi intéressants, des exemples de 2 jeunes entrepreneurs. Et je devrais dire que c'est rare qu'il y ait des noms cités dans le discours du chef de l'État, des noms des personnes qui se sont démarquées. Il a parlé notamment de Samuel Tonnet, et il a parlé également de Tata Bakary. Donc, et puis là, je vois une combinaison de 2 secteurs, des acteurs du football et puis des acteurs de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est très intéressant. Et une autre chose que je retiens, c'est vrai que le chef de l'État a parlé des efforts méritoires des pouvoirs publics dans le but de l'amélioration des conditions des jeunes. Mais enfin, ce qui m'a marqué le plus, c'est cette déclaration forte qu'il a faite, dont la teneur devrait attirer l'attention de plus d'un jeune. Et je cite, il a dit « L'emploi salarié n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché de l'emploi. » Il faut entreprendre. Fin de citation. Il faut entreprendre. Alors, si ça vient du père de la nation, autant mieux dit qu'on reste à case. Il faut entreprendre parce que, quelle que soit la capacité, la taille d'un gouvernement, il est pratiquement impossible qu'un gouvernement absorbe toute sa masse dans le sens de l'employabilité. Parce qu'on sait que l'employabilité est relative aux compétences. On est chômeur quand on a une compétence et on n'est pas employé. Donc voilà ce que je peux retenir du discours du chef de l'État. Alors, on parle d'entrepreneuriat et pour entreprendre, il faut rêver grand, mais commencer petit. C'est le thème d'ailleurs qui... Oui, autour duquel on va s'attarder. Il faut rêver grand et commencer petit. Là, on a 2 éléments sur lesquels il faut s'attarder. Le premier élément, c'est l'élément du rêve. Et le deuxième élément, c'est l'élément du déploiement. Donc, il faut d'abord rêver. Ça commence par le rêve. Vous voyez, Patricia, parce que même si vous commencez petit, si vous ne rêvez pas, vous allez finir petit. Comme je le dis très souvent, celui qui rêve grand a la possibilité de commencer petit. Mais celui qui rêve petit ne commencera jamais.
puisque c'est la taille du rêve qui définit le degré de déploiement. Tout à fait. Donc, il faut rêver grand. Tout part du rêve. Et quand on ne rêve plus, j'étais ici sur le plateau il y a quelques jours, et on parlait du brain drain, la fuite des cerveaux. Pourquoi est-ce qu'on part? Parce qu'on ne rêve pas grand. Donc, il faut commencer par rêver grand. C'est Benjamin Isaiah Mays qui disait « La tragédie de la vie ne consiste pas dans le fait de ne pas accomplir nos rêves, mais plutôt dans le fait de ne pas avoir de rêve à accomplir. Il n'y a pas de honte à ne pas toucher les étoiles, mais il y a de honte à ne pas avoir d'étoiles à toucher. On pourrait transposer ça même dans un autre, on va dire, cas de figure. Par exemple, par analogie, je peux prendre cette pièce. Et cette pièce, en fait, c'est une œuvre d'art, mais une œuvre d'art qui est extraite d'une matière première. Ça veut dire que lorsqu'on regarde la matière première, on ne sait pas a priori ce qu'on peut extraire de là. Tout à fait. C'est qu'on partit petit, c'est-à-dire commencer tout petit ou bien rêver grand, mais partir de rien en fait. Donc à force de travailler, l'artisan arrive donc à extraire cette matière, ce chef-d'œuvre en fait de la matière première. Et en fait, c'est pour illustrer ce oui, que... tout à fait, tout à fait. En fait, il y a une illustration parfaite dans le monde de la sculpture. Exact. Oui, soit Michelangelo, alors Leonardo da Vinci, donc je ne veux pas m'abuser, je préfère ne pas être précis, mais qui a pu ressortir la statue de David à partir d'un grand rocher. C'est-à-dire que d'un grand rocher, il a travaillé, et a ressorti tout simplement la statue de David. Donc c'est ce qu'il faut. Il faut commencer par rêver. Mais maintenant, le rêve à lui seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un fond de toile de travail. On ne peut pas réaliser son rêve dans le rêve. Sans action. Il faut se réveiller. Et maintenant, là, je propose aux jeunes un plan d'action en 4 étapes. La première étape, justement, c'est découvrir ou décider. Découvrir ici, il s'agit de découvrir son rêve. Maintenant, si vous pensez que vous n'avez pas de rêve à l'intérieur de vous, vous n'avez pas de passion, vous ne reconnaissez pas un domaine de passion qui sera demain votre domaine de prédilection, alors vous décidez. Oui, parce que décider peut remplacer la découverte quand on a l'impression qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est là pour faire. Et peut-être le rêve peut ne pas épouser les réalités du contexte. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle il doit être grand, parce qu'il devient cette force motrice. Oui, parce qu'aucune vie digne d'être vécue n'est passée dans le temps sans avoir laissé des marques indélébiles sur les sables du temps. Il y a toujours eu un rêve. Un fond de toile de rêve. Mais maintenant, ces 4 étapes, comme je dis, c'est découvrir. Découvrir votre rêve, découvrir votre passion, découvrir votre domaine de passion. Parce que c'est en cela que vous allez pouvoir vous déployer. Si vous pensez que vous ne reconnaissez pas un domaine de passion, alors prenez une décision d'entrer dans un secteur. Peut-être parce qu'il est porteur, peut-être parce qu'il vous attire, ainsi de suite. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire, après avoir découvert votre domaine de passion ou après avoir pris la décision de vous lancer dans un domaine, c'est de démarrer. Parce qu'il ne faut pas seulement décider, il faut démarrer, il faut commencer. Et commencer petit. Il est important de commencer petit. Au bas de l'échelle. Parce que le processus graduel nous enseigne beaucoup. C'est Jean-Marc Timoleon qui disait que l'inaction nous enseigne peu de choses. Lorsqu'on passe à l'action, quel que soit le degré, on apprend beaucoup. Et d'ailleurs, commencer grand est dans la plupart des cas une tragédie. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais ouvert un kiosque, où il a commencé avec 30 000 francs et qui reçoit un financement de 3 millions ou de 30 millions. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'attire comme une pierre à l'édifice, j'attire l'attention des pouvoirs publics, surtout les organismes qui sont chargés des financements. Encore, on revient, le chef de l'État l'a dit, il y a des organismes qui sont chargés des financements et qui financent. Voilà, on a le PAGERU, on a le PIACI, le FNE, mais qui sont toujours confrontés qui se retrouvent dans une déconvenue chaque fois parce qu'ils ils octroient des financements et 1 ou 2 ans plus tard, les jeunes qui ont reçu des financements ont pris la clé des champs. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas financer un jeune, financer un projet à hauteur de 3 millions ou de 5 millions pour quelqu'un qui n'a jamais commencé une activité avec 50 000 francs. C'est pourquoi aujourd'hui les bailleurs de fonds ne financent pas des projets qui ne sont pas encore entrés en phase d'opérationnalisation. Parce que vous devez avoir commencé par vos fonds propres. Et c'est là où j'attire l'attention des jeunes pour dire apprenez à commencer avec de petits montants. Cela vous enseigne
la résilience entrepreneuriale. Ça vous permet d'apprendre même. Ça vous permet sur le temps. Ça vous permet de maîtriser les rouages d'un domaine. Pour que, s'il arrive que vous receviez un financement dans ce domaine, ou alors que vous receviez ce qu'on appelle un lump sum, que ce soit plus facile pour vous de passer à la prochaine phase, qui est le déploiement. Ça, c'est le troisième élément. Donc, et après le déploiement, si vous voulez vraiment entrer dans la liberté financière, développer un système. Voilà comment on peut partir de rien et bâtir un empire Et pour financier. revenir justement sur le discours du chef de l'État qui met un accent sur la formation professionnelle, pour dire que le monde de l'emploi aujourd'hui est tellement serré que s'il faut seulement s'en tenir à ce qu'on a eu comme formation sur le plan académique, on peut vraiment être à côté de la plaque et après être peut-être de ceux qui... Enfin, ce ne sera pas du tout évident, qui vont broyer du noir. Et maintenant, pour le faire, parce que vous avez parlé de passion. Donc, à la base, par exemple, quelqu'un qui a des compétences en un domaine précis, et il n'y a pas de débouché dans ce domaine-là, il est obligé de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il peut faire, en fait? Il y a ce que j'appelle le principe de la diversion apparente. D'accord. Le principe de la diversion apparente veut que, lorsque je poursuis mon rêve, et qu'à un moment je suis buté à des réalités qui sont contradictoires ou antagonistes à mon rêve, je peux m'engager ou me lancer dans un autre domaine qui n'est pas forcément mon domaine de passion pour pouvoir contourner les obstacles auxquels je fais face. C'est le principe de la diversion apparente. Donc j'ai la passion d'être un grand journaliste, d'être un grand communicateur ou un grand agriculteur ou je sais pas, styliste, et je me rends compte que je suis buté parce que ce domaine n'est pas encore développé dans notre contexte socio-économique. Je peux me lancer dans une autre activité auxiliaire en maintenant mon rêve, quitte à ce que lorsque je me suis bâti suffisamment, je peux revenir sur mon rêve. Et tout est dit, c'est ce que j'appelle en fait élargir sa zone de confort, c'est-à-dire augmenter ses compétences. Merci coach, il m'a dit docteur, mais docteur aussi. Merci en tout cas, et bonne fête encore. Ça booste vraiment les jeunes, surtout ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, à travers le thème que vous avez soumis à notre réflexion aujourd'hui, rêver grand, commencer petit. Enfin, on peut encore, comment je vais dire ça, on peut en d'autres termes dire que viser la lune, au pire des cas, vous toucherez bien évidemment, au passage, vous toucherez bien évidemment les étoiles. Et parfois, ce qu'on cherche est juste à côté. Juste à côté. Oui, on n'a juste pas assez de regard, de recul pour mieux apprécier. Merci à vous. Merci, super. Merci. Et bonne fête de la jeunesse. Alors, après vous, on va recevoir une jeune. On a parlé bien évidemment d'entrepreneuriat. Alors, c'est une jeune